Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous voici entrés de plein pied dans le mois de juin. Ce mois qui est bien connu pour être le mois des examens. Examens pour les collégiens, pour les lycéens, pour les étudiants. C'est le fameux mois du baccalauréat. Nous savons que ceci s'accompagne généralement de beaucoup de stress et d'un besoin express d'intelligence. Nous avons tous envie de voir tous ceux qui concourent réussir et c'est pour cela qu'à la Voix de l'Espérance, nous pensons à eux, prions pour eux et leur donnons quelques paroles d'encouragement en ce jour. Premièrement, nous voulons rappeler que si le mois de juin et les examens sont source de stress, que Dieu est présenté dans sa parole comme étant le Dieu de la paix, le Dieu de la sérénité. Dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 16, lorsque l'apôtre Paul conclut, il dit ceci, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Fin de citation. Nous aurions aimé que cette salutation de l'apôtre Paul retrouvée dans la Bible accompagne chaque étudiant, mais aussi chaque parent pendant le mois de juin. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Nous souhaitons donc que chaque étudiant soit en paix alors qu'il va se préparer. C'est important de s'approcher du Dieu de paix quand on prépare ses examens, car nous savons tous qu'on peut perdre ses facultés, perdre ses moyens, oublier ce qu'on a étudié quand le stress est trop fort. La paix, la sérénité sont des éléments qui aident à concourir brillamment. Donc nous souhaitons que chacun se rappelle que Dieu est le Dieu de la paix et qu'il donne la paix à tous et qu'il donne la paix en tout temps et de toute manière et qu'il faut s'approcher de lui pour avoir cette paix. Dieu est aussi présenté dans la Bible comme la source de l'intelligence, notamment dans le livre des Proverbes, au chapitre 2 et au verset 6, il est dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Fin de citation. Dieu est donc celui qui donne sagesse et intelligence, celui qui permet d'emmagasiner les connaissances. Il peut nous aider en nous donnant les bonnes circonstances. Vous savez, parfois, vous avez besoin d'étudier. Il y a tant de sujets à réviser et vous priez. Et Dieu est capable de vous orienter sur un ou des sujets. Et quelle n'est pas votre joie de vous présenter à la table d'examen et de voir que c'est exactement le sujet que vous avez étudié qui vous est proposé. Cela ne veut pas dire qu'il faut étudier un seul sujet et croire que, bon, voilà, la chance fera que le seul sujet que j'ai étudié sera celui qui sort. Non, nous ne sommes pas en train d'encourager la paresse. Mais nous savons que Dieu est celui qui connaît les circonstances de chacun. Et il sait que parfois, pour une circonstance ou pour une autre, on a besoin qu'il nous oriente. Et c'est pour cela qu'il faut s'approcher de Dieu en période d'examen et lui demander de nous orienter pour que nous puissions focaliser sur ce qui pourrait nous être le plus utile. Il faut aussi se rappeler que Dieu n'est pas celui qui encourage la paresse. Chaque étudiant devrait éviter simplement de travailler 2 jours avant l'examen, mais de se préparer d'une manière profonde. La Bible nous fait savoir que Dieu prend position contre la paresse. C'est ainsi que nous lisons dans le livre des Proverbes. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Fin de citation. Ici, on voit
l'idée qui est avancée, c'est que le paresseux trouve toujours une bonne raison pour ne pas faire. Mais à un moment, il a besoin et il ne trouve pas parce qu'il n'a pas fait au moment où il fallait. Chaque étudiant est donc encouragé à travailler diligemment. Et le Seigneur ajoute à notre travail personnel ses grâces et ses bénédictions, son orientation et sa sagesse, ce qui nous permet d'avoir la sérénité, la paix et de pouvoir concourir le plus tranquillement possible. Enfin, nous voulons conclure en nous rappelant que l'intelligence que Dieu donne, ce n'est pas seulement pour la maîtrise des sciences. L'intelligence que Dieu donne, c'est pour aider aussi à discerner, à faire des choix, à marcher dans les voies les meilleures. C'est ainsi que l'apôtre Pierre écrivait dans sa deuxième lettre au chapitre 3, à partir du verset 1er, en disant à ses lecteurs, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Fin de citation. L'apôtre parle du fait qu'il existe une saine intelligence. À quoi sert cette saine intelligence? Lorsque nous lisons tout le contexte de ce chapitre, je rappelle qu'il est 2 Pierre chapitre 3, nous voyons qu'il parle du fait que Jésus a promis de revenir, mais que certains s'évertuent de casser la foi de ceux qui croient dans le retour de Jésus. Il parle de ceux qui viennent en tant que moqueurs, qui essayent de décourager et qui essayent de dire, bon voilà, cette promesse que vous attendez depuis si longtemps, finalement ce n'est pas si vrai que cela. Mais l'apôtre Pierre dit, il faut avoir une saine intelligence pour pouvoir discerner quand des personnes veulent nous détourner de ce qui est bien, de ce qui est droit. Par conséquent, que Dieu aide chacun de nous à avoir l'intelligence et la saine intelligence, que Dieu nous aide à avoir l'organisation qu'il faut afin de pouvoir travailler pour augmenter nos connaissances et compter sur la grâce de Dieu pour créer de bonnes conditions. À tous les étudiants, à tous les élèves qui doivent concourir pour des examens, l'équipe de la Voix de l'Espérance vous souhaite du succès et vous assure de prier pour tous les étudiants. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse du bien. À très bientôt, chers auditeurs. Merci pour votre attention. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.